On est dans le local d'Agnès B, qui est le siège de l'entreprise Agnès B. L'expo est portée par la fondation, le fonds de dotation Agnès B. Et l'espace, c'est 450 mètres carrés, en plein cœur de Paris. On est dans le 10e. Vous avez le canal juste à côté, donc c'est assez prestigieux. Et l'idée pour Agnès, c'est une expo tous les ans. Une grosse expo chaque année. L'année dernière, c'était Sarajevo. J'ai travaillé sur Sarajevo d'ailleurs, dans la médiation. Cette année, c'est Haïti. Et l'année prochaine, je crois, pourquoi pas Beyrouth. C'est vraiment l'idée des villes meurtries. Je suis arrivé avec un projet d'expo sur des artistes qui sont des amis à moi et qui sont travaillés sur Haïti, qui ont été en Haïti en résidence. Et de fil en aiguille, on a vu la nécessité de montrer des artistes haïtiens, puisqu'il y en avait pléthore. L'exposition rassemble 17 créateurs haïtiens. Ce sont à la fois des photographes, des plasticiens, des vidéastes. L'idée aussi, c'était de montrer deux jeunes qui ne sont pas dans les circuits officiels, enfin, qui n'ont pas fait trop de circuits officiels. Je parlais de Sébastien Jean et Tessa Mans. L'expo dure un mois et demi et le vernissage est pour le 7 avril, donc début avril, sachant qu'il y a 3 artistes en résidence en amont qui vont créer des œuvres in situ. Il s'agit de Maxence Denis, de Mario Benjamin et de Kili. Donc ils viennent en résidence, c'est un partenariat avec l'École des Beaux-Arts de Paris. Et donc ils vont travailler, ils vont faire des échanges aussi avec les étudiants des Beaux-Arts. Et après ils exposent, ils font partie de la sélection de l'expo. Haïti et la Caraïbe de manière plus générale concentrent une grande part des imaginaires et des créativités du monde. Sans doute parce que c'est aussi des terres qui ont été traversées par des cultures, des peuples très différents. Donc là, l'enjeu de cette exposition, c'est vraiment de donner à voir le caractère aussi résolument vivant de cette scène qu'on n'a pas eu l'opportunité ou la chance de voir très souvent ces derniers temps ici ou ailleurs. Alors, il y a des demandes de circulation de l'exposition, notamment à la Biennale de Venise, avec le pavillon haïtien, mais aussi à Miami, dans le cadre d'Art Basel. Je sais qu'il y a également Hong Kong, Cape Town en Afrique du Sud, pourquoi pas aussi le Brésil. Oui, mais disons que la circulation, elle se fait parce qu'il y a des demandes et qu'elle suscite non pas à notre étonnement, mais quand même, on est surpris par l'intérêt, l'engouement que cette exposition suscite. Pour moi, c'était utopique une idée comme ça. Et finalement, le fait que ça se réalise, ça m'a donné une sacrée confiance en moi déjà. Et puis ça m'a permis de voir qu'avec un peu de volonté, il y a des choses qui sont possibles.